Bon, j'avoue que c'est vrai, on n'a pas forcément l'occasion de parler de Boruto sur la chaîne en termes d'actualité, ou carrément quand je vous partage mon avis sur les chapitres, etc. Mais là, je crois qu'il est grand temps de remédier à ça. Salut à tous et bienvenue sur Geeko World. Aujourd'hui, une nouvelle vidéo entièrement dédiée à Boruto. C'est une vidéo totalement improvisée parce que je pensais pas qu'il y aurait matière à faire une vidéo, mais finalement si, parce qu'il y a plein de news concernant Boruto qui sont sortis d'un seul coup, et je pense que c'est cool d'en parler pour vous résumer tout ça en seulement quelques minutes. Donc installez-vous, comme il fait chaud, je vous conseille de prendre un thé glacé, de l'eau, ce que vous voulez, et on est donc parti pour cette toute nouvelle vidéo. J'essaie de faire autrement au montage pour qu'elle soit beaucoup plus propre pour vous, et on est donc parti pour en fait les premières news concernant Boruto, le manga Boruto et sa suite tant attendue. Vous le savez, il y a quelques mois en arrière, il y a le manga Boruto qui s'est conclu sur un cliffhanger totalement dingue, vraiment, qui a retourné le cerveau à pas mal de monde, annonçant donc la fin de la première partie du manga Boruto, donc une fin qui s'est annoncée énorme. Pour moi, le manga Boruto n'a pas toujours été au sommet, il y a des hauts et des bas dans le manga, bref, il y a des gens qui sont contre le manga, des gens qui sont pour. Moi, je suis mitigé, on va dire qu'il y a des parties qui sont bonnes, il y a des trucs qui sont un peu moins bien, mais bon, c'est perso, et j'avoue que la fin m'a surprise, mais plutôt convaincu, donc j'attends d'en savoir plus, et justement, il y a la suite qui commence à se dévoiler. Premièrement, donc il y a eu des leaks concernant le chara-design des héros, donc Boruto, Kawaki et Sarada dans cette suite, et on a également le nouveau titre de Boruto, parce que vous le savez, le premier manga Boruto, enfin en tout cas la première partie s'appelait Boruto Naruto Next Generation, et bah là ça sera un tout nouveau titre de travail, une toute nouvelle partie, donc un tout nouveau nom, et le manga s'appellera, attention pour mon accent anglais, Boruto Two Blue Vortex, donc les deux vortex bleus, sûrement référence au Rasengan peut-être, je sais pas, bref, on verra bien. Cette annonce elle a été accompagnée d'un visuel qui a fait débat, c'est le dit visuel de Sarada post-ellipse, parce que vous le savez peut-être pas forcément, mais en fait il va y avoir un time skip, donc ouais, une ellipse, comme on dit en anglais, donc et en français, et donc forcément qui dit saut dans le temps, dit en fait nouveau chara-design, parce que évolution des personnages en termes d'âge, et donc il y a le chara-design de Sarada qui a été dévoilé. C'est un chara-design qui a fait beaucoup parler, qui a fait beaucoup couler d'encre ces dernières heures sur Twitter, je sais pas forcément pourquoi, mais bref, pourtant c'est qu'un chara-design. Je suis assez mitigé. Alors je suis pas totalement fan parce que c'est à la fois stylé, c'est paradoxal ce que je veux dire. C'est à la fois stylé et en même temps j'aime pas, c'est trop sophistiqué, mais pour la défense de ce chara-design, c'est vrai que c'est totalement dans la continuité des chara-design et du style et de l'ambiance graphique de Boruto. Donc il y a rien de choquant, ça tranche pas net. Voilà, cette Sarada, je trouve qu'elle fait le café. En plus, elle avait un air un peu badass quand même, donc personnellement je suis pas spécialement emballé, mais on va dire qu'en termes de chara-design pur et dur, je vais y arriver, il fait chaud, il n'y a rien qui me choque. Le chara-design de Sarada avec le logo Boruto Two Blue Vortex. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez en commentaire, mais c'est pas tout parce qu'il y a une autre surprise qui a été dévoilée et qui a fuité d'ailleurs, c'est tout simplement le chara-design officiel de Boruto et Kawaki. Et là perso j'adore, le chara-design de Boruto est totalement fou. C'est vrai qu'on le connaissait déjà un peu par les premières planches du début du manga, tout simplement, qui était tout simplement ce qui va se passer très prochainement dans l'œuvre, je suppose. Donc là on a le chara-design de Boruto avec son œil en moins, son air adulte, etc. Et Kawaki que j'ai jamais trop aimé esthétiquement parlant, mais là que j'aime beaucoup. Ça s'éloigne un petit peu de Sasuke, et puis avec ses cheveux longs, tout ça, ça fait... J'aime bien la proposition. Donc voilà, le chara-design de Boruto, celui de Kawaki. En plus de ça, on a donc Sarada. Comme toujours, je vous invite à me dire ce que vous en pensez en commentaire, mais moi perso, ouais, le chara-design de Boruto, c'est un grand oui, Kawaki aussi. J'ai mis des réserves sur Sarada, mais en même temps, Sarada, on l'a pas en entier, on n'a qu'une partie de son corps. Donc, on verra bien. Et dernière petite news pour compléter cette petite vidéo à la cool, c'est tout simplement une information assez sympathique que vous avez sûrement vu passer. C'est tout simplement la publication du manga Boruto en France, légalement et gratuitement. Vous savez, c'est Kana qui a les droits d'auteur. Jusqu'à présent, si vous vouliez lire, moi c'est ce que je faisais, si vous vouliez lire en fait chaque chapitre de Boruto, chaque mois, il fallait sortir un petit peu de sous. C'était 1€ je crois le chapitre. 1,95€, peu importe. Moi perso je payais mes 95 centimes mais 1€ une fois par mois, voilà, le moment détente, tu payes ton 1€ et t'as ton chapitre. Mais là pour le coup il va y avoir du changement chez Kana parce que Kana a annoncé pendant la Japan Expo que pour le retour du manga au mois d'août, le 21 août, sortez vos agendas si c'est pas encore fait, donc le manga va arriver sur la plateforme Manga Plus. Ce sera donc du simulcast totalement gratuit, totalement légal, voilà, comme pour les chapitres de One Piece, comme pour les chapitres de My Hero Academia, etc. Et ça c'est vraiment très très cool parce que c'est vrai que je pense que Kana il perdait à faire payer
coûter les utilisateurs 1€ par mois, c'est vrai que c'est rien du tout, hein, on est d'accord. Moi je le faisais, mais peut-être que ça en gênait certains. Puis c'est vrai que par rapport au manga numérique, il y a un peu une grosse culture du scantrad depuis de nombreuses années. Donc voilà, ça va permettre de changer ça. Vous pourrez avoir tout ça gratuitement, traduction officielle, etc. À chaque fois 3 chapitres différents, donc vous aurez 3 mois de chapitres à chaque fois gratuits. À chaque fois que sortira un nouveau chapitre, le chapitre précédent, donc le dernier sorti, le moins récent, sera supprimé. Voilà concernant toutes ces petites news sympathiques concernant la licence Boruto et sa suite tant attendue. Perso, j'avoue que je suis hypé. Je suis même plus emballé que pour la première partie. Ça me rappelle un peu l'époque où quand allait sortir Naruto Shippuden entre guillemets, bref le tome 28 de Naruto. Toi-même tu as cité de cette époque. Je vous laisse le soin de me dire ce que vous en pensez en commentaire, et sur ce je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.